Bonjour, voici le 7e épisode de mon podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois depuis mon épisode précédent. Le titre de cet épisode est Mon parcours scolaire. Effectivement, je vais vous raconter mon parcours en tant que personne sourde, car cela est bien différent que personne entendante, mais aussi des autres sourds. Comme nous avons des profils bien différents, chacun a son propre parcours scolaire. Je suis née sourde. Donc, à l'âge de 1 an et demi, j'ai reçu mes premiers appareils auditifs. Grâce à eux, j'ai pu commencer à apprendre à parler. J'ai beaucoup travaillé avec ma famille, mais aussi avec une association spécialisée pour apprendre à communiquer. Malheureusement, dans mon quartier, les écoles n'étaient pas adaptées aux enfants sourds. Il n'y avait pas de programme de ressources spécifiques pour m'aider. Quand je suis entrée en maternelle, je suis allée dans une école ordinaire sans aucune aide particulière pour ma surdité. Les maîtresses faisaient de leur mieux, mais elles n'avaient pas de formation spécifique pour enseigner aux enfants sourds. Elles faisaient juste un petit peu plus attention à moi par rapport aux autres élèves. Par exemple, elles s'assuraient que je pouvais les voir quand elles parlaient, mais c'était tout. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs précis de cette période, mais on m'a raconté que j'avais un peu de retard par rapport aux autres élèves, ce qui est compréhensible. De plus, on me disait qu'en plus des cours que j'ai eus en maternelle, il a fallu que j'aille à l'association 2 fois par semaine pendant que mes camarades faisaient une sieste. Et il fallait au moins 30 minutes pour aller à l'association en taxi et 30 minutes pour rentrer chez moi. Ensuite, je suis allée à l'école élémentaire de mon village. J'étais contente parce que ma maison était juste à côté de l'école. En maternelle, je devais aller dans notre ville et l'école se trouvait en face de chez ma grand-mère. Cette fois-ci, j'étais ravie de pouvoir aller à l'école à pied, comme une grande, et de me débrouiller tout seul. À l'école élémentaire, comme en maternelle, je fréquentais une école ordinaire. Du CP jusqu'à CM2, je n'avais pas d'aide spécifique pendant les cours de la semaine. Cependant, j'avais un soutien en dehors des heures de classe. 1 ou 2 heures par semaine, une ABS, aujourd'hui appelée AESH, auxiliaire de vie scolaire, venait m'aider. La AESH est une personne qui aide les enfants handicapés dans les écoles, collèges ou lycées pour les soutenir dans leur parcours scolaire. En plus de l'aide de la AESH, je continue à aller à l'association. Tous les mardis soirs et les mercredis matins, je me rendais à l'association pour apprendre à parler. Pendant tout le temps, mes camarades finissaient leur cours le mardi et n'avaient pas classe le mercredi matin. Pendant les cours, mes professeurs faisaient attention à moi. Ils savaient que j'avais des besoins particuliers et s'assuraient que je puisse bien suivre les leçons. Pour cela, je me plaçais toujours devant en classe, ce qui me permettait de lire sur les lèvres de l'enseignant et de mieux entendre les explications. À mes souvenirs, je réussissais à suivre le rythme des autres élèves en classe. J'écoutais attentivement et j'étais une élève assidue. Je ne me souviens pas avoir été en difficulté par rapport aux autres élèves, ce qui me rassurait et me motivait à continuer mes efforts. Je n'hésitais pas à poser des questions lorsque je ne comprenais pas quelque chose. Les enseignants étaient toujours prêts à m'aider. Ils venaient souvent vérifier si j'avais bien compris les consignes et les leçons. Leur soutien et leur attention me donnaient confiance en moi et m'encourageaient à participer activement en classe. J'étais bien entourée et suivie. Non seulement les professeurs étaient attentifs à mes besoins, mais mes camarades de classe étaient aussi compréhensifs et prêts à m'aider si nécessaire. Ce soutien collectif m'a beaucoup aidé à me sentir intégrée et à surmonter les défis liés à ma surdité. Après l'école élémentaire, je suis entrée au collège. Et là, les choses sont devenues plus compliquées. L'établissement se trouvait à 50 km de chez mes parents, ce qui représentait environ 35 minutes de route. Mais comme c'était vers Paris, il y avait des bouchons chaque matin, chaque soir. Je prenais le taxi pour aller à l'école, ce qui me prenait environ 1 heure chaque matin et chaque soir, parfois même plus. Cette routine de transport était très fatigante. Au collège, je faisais beaucoup d'efforts pour comprendre les cours en lisant sur les lèvres,
ce qui est très épuisant pour les personnes sourdes. Imaginez juste les professeurs qui tournent souvent la tête en classe. Ils ne pouvaient pas suivre les échanges quand cela arrivait. De plus, lire sur les lèvres toute la journée demande une concentration énorme et laisse peu de place pour la fête. J'avais 2 heures de cours d'orthophonie réparties dans la semaine, ce qui m'aidait, mais ce n'était pas suffisant pour compenser les défis que j'ai rencontrés au quotidien. En 6e et en 5e, j'étais la seule sourde dans ma classe, ce qui signifiait que je n'avais pas d'aide spécifique et que les professeurs ne faisaient pas attention à mes besoins. Je me sentais isolée et en retard, particulièrement en français. En 6e, mon retard en français était considérable. En 5e, pour rattraper ce retard, mes cours de français étaient divisés en 2. Je suivais des cours de français de niveau 6e avec une classe de sourds, tout en continuant les cours de français de niveau 5e avec ma classe entendante. Malheureusement, l'enseignant de la classe de 5e ne faisait pas attention à moi. Il ne semblait pas se préoccuper de mes difficultés. La classe de 6e pour les élèves sourds coûtait 3 élèves. La professeure de français de cette classe savait comment s'adapter aux besoins des élèves sourds. Elle utilisait des méthodes de communication et d'enseignement qui nous permettaient de mieux comprendre et de suivre les cours. C'était un soulagement de pouvoir apprendre dans un environnement où mes besoins étaient pris en compte. Cette expérience m'a montré à quel point il est important d'avoir des enseignants formés et des adaptations spécifiques pour les élèves sourds. Je me suis rendu compte que je me sentais beaucoup mieux dans une classe avec d'autres élèves sourds. Après avoir observé la différence, j'ai décidé de redoubler ma 5e pour pouvoir être avec eux et bénéficier de quelques cours adaptés, comme le français, les mathématiques, l'anglais, l'histoire et la géographie. Pour le reste des matières, nous étions mélangés avec les élèves entendants. Ce changement a été très bénéfique pour moi. Dans les matières principales, j'avais des enseignants qui savaient comment adapter leur enseignement à nos besoins. Grâce à cette aide, j'ai pu mieux suivre les cours et obtenir de bonnes notes. J'étais enfin dans un environnement où je pouvais vraiment apprendre et progresser sans me sentir constamment en retard ou perdu. Les professeurs faisaient attention à nous et utilisaient des méthodes adaptées, comme parler lentement, bien articuler, et utiliser des supports visuels pour faciliter notre compréhension. Cela a fait une énorme différence dans ma capacité à suivre les cours et à réussir. Je suis très fière d'avoir obtenu mon brevet avec la mention assez bien. C'était une grande réussite pour moi, surtout après toutes les difficultés rencontrées. Pour les examens comme le brevet, nous avons eu des aménagements spécifiques. Par exemple, nous avons eu droit à un temps supplémentaire, ce qui nous permettait de prendre plus de temps pour bien comprendre et répondre aux questions. Parfois, les consignes étaient reformulées de manière plus simple pour éviter tout malentendu. Ces aménagements ont été cruciaux dans notre réussite. Ils ont permis de comporter les défis supplémentaires que nous rencontrons en réseau de notre surdité. Grâce à eux, j'ai pu montrer ce que je savais faire vraiment et réussir mes examens. Ce succès a renforcé ma confiance en moi et m'a motivé à continuer à travailler dur et à croire en mes capacités. Après le collège, il a fallu que je trouve un lycée avec des aménagements adaptés à ma surdité. J'ai eu 2 propositions. Un lycée à Paris, où je devais continuer à faire des allers-retours quotidiens, ou un lycée à Rouen avec un internat. Ces 2 établissements avaient des pôles spécialisés avec des enseignants formés pour travailler avec les élèves sourds, et d'orthophonie et d'autres ressources adaptées. Mon expérience au collège avait été difficile non seulement à cause des défis liés à ma surdité, mais aussi parce que j'avais subi du harcèlement scolaire pendant plus d'1 an. Cette période de ma vie était très négative et m'avait beaucoup affectée. Du coup, je voulais à tout prix m'éloigner de ces expériences et recommencer à zéro. J'ai donc décidé de choisir le lycée à Rouen avec l'internat. Ce choix signifiait un nouveau départ, de nouveaux amis, de nouvelles connaissances, un nouvel environnement.
Je voulais vraiment laisser derrière moi le souvenir négatif du collège et me donner une chance de vivre une expérience positive. Le lycée Arbois s'est révélé l'un des meilleurs choix de ma vie. L'alternat m'a permis de me concentrer sur mes études sans en avoir me soucier des trajets quotidiens fatigants. J'avais accès à des enseignants et des professionnels qui comprenaient mes besoins et savaient comment m'aider à réussir. Les cours étaient adaptés, les professeurs faisaient attention à moi et j'avais des séances régulières avec des orthophonistes pour continuer à progresser. Cette nouvelle ambiance m'a permis de m'épanouir. J'ai pu me faire des nouveaux amis qui me comprenaient et me soutenaient. J'ai retrouvé confiance en moi, en mes capacités à l'internat. J'ai appris à être plus autonome et à gérer mon temps et mes responsabilités. Je ne regrette jamais ce choix. Recommencer à zéro m'a donné l'opportunité de m'éloigner des expériences négatives du passé et de construire une nouvelle vie remplie de possibilités et de soutien. Cette décision a vraiment marqué un tournant positif dans ma vie et je suis très reconnaissante d'avoir pris cette décision. Au lycée, pendant les 3 ans, nous avons une AVS, auxiliaire de vie scolaire, dans presque toutes les matières. L'AVS résumait ce que l'enseignant disait et rendait les cours plus accessibles pour nous. Cependant, au début de ma seconde, j'ai rencontré une difficulté inattendue. L'AVS utilisait la langue des signes française que je ne connaissais pas du tout. Cette situation a été un défi au début, car je devais non seulement suivre les cours, mais aussi apprendre une nouvelle langue. Heureusement que j'ai pu rattraper rapidement mon retard en quelques mois. Avec beaucoup de pratique et de patience, j'ai appris la langue des signes française et j'ai commencé à comprendre ce que l'AVS nous disait. Cette nouvelle compétence a grandement facilité ma compréhension des cours et a amélioré ma communication avec les autres élèves de ma classe. Notre établissement proposait également des cours de soutien supplémentaires les mercredis après-midi. Si j'avais des difficultés avec une matière, je pouvais en parler à une personne responsable le lundi matin et demander de l'aide pour un chapitre spécifique. Le mercredi après-midi, des enseignants qui venaient spécialement pour ces séances nous aidaient à réviser et à comprendre les sujets difficiles. Ces cours de soutien étaient très importants pour moi, car ils me permettaient de rattraper les points où j'avais des difficultés et d'avancer à mon propre rythme. Grâce à ce système de soutien, je pouvais obtenir l'aide nécessaire pour surmonter les obstacles académiques. Cela m'a permis de me sentir plus confiante et capable de gérer les exigences scolaires. Les enseignants et l'AVS étaient très dévoués et attentifs à nos besoins, ce qui a fait une énorme différence dans ma réussite scolaire. En plus des soutiens académiques, l'environnement du lycée m'a permis de me faire des nouveaux amis et de m'épanouir socialement. Les autres élèves et le personnel étaient compréhensifs et inclusifs, ce qui a contribué à une expérience positive. J'ai pu participer à diverses activités scolaires et extrascolaires, ce qui m'a aidé à développer mes compétences sociales et à créer des souvenirs précieux. Encore aujourd'hui, je suis très proche de mes meilleurs amis que j'ai rencontrés au lycée. Cela fait maintenant 13 ans que nous sommes très liés et je suis ravie d'avoir fait ce choix du lycée qui m'a permis de rencontrer une personne aussi adorable et importante dans ma vie. En plus de ce meilleur ami, j'ai également rencontré une autre personne très spéciale au lycée. Lorsque j'étais en terminale, j'ai fait la connaissance de celle qui est devenue ma meilleure amie qui était en seconde. Aujourd'hui, nous sommes inséparables tous les trois. Nous partageons des souvenirs inoubliables de nos années au lycée. Et notre amitié s'est renforcée au fil du temps. Nous avons traversé ensemble les moments de joie, soutenant et encourageant les uns et les autres dans toutes les étapes de nos vies. Que ce soit pour célébrer des succès, surmonter des difficultés ou simplement passer du temps ensemble, nous avons toujours été présents les uns pour les autres. À l'arrivée du bac, que j'ai réussi de justesse après les épreuves de rattrapage, mon père m'a dit en plaisantant que j'ai obtenu mon bac avec mention rattrapage. C'était une période très stressante, mais aussi marquée par des aménagements qui étaient essentiels pour ma réussite. Pendant les examens du bac, comme pour le brevet, nous avions des aménagements spécifiques
nous bénéficions d'un temps supplémentaire pour pouvoir compléter les épreuves sans être pressés par le temps. Les consignes étaient aussi reformulées de manière à être plus claires et compréhensibles pour éviter toute confusion. Un des aspects les plus exceptionnels de ces aménagements était la possibilité pour nos professeurs de l'unité de venir nous voir pendant les examens uniquement pour reformuler les consignes. Ces professeurs connaissaient bien nos difficultés et savaient comment adapter leur explication à nos besoins, ce qui nous donnait une meilleure chance de comprendre et de répondre correctement aux questions. Lors des épreuves de rattrapage, j'ai eu la chance d'être accompagnée par mon AVS. Elle était là pour m'aider en traduisant, si nécessaire, les échanges que j'ai eus avec les examinateurs. Sa présence m'a apporté un grand soutien moral et pratique. Savoir que j'avais quelqu'un à mes côtés pour m'aider à comprendre les consignes et les questions m'a permis de rester plus calme et concentrée. Cette aide précieuse m'a permis de surmonter les défis des examens et finalement de réussir mon bac. Obtenir ce diplôme a été un moment de fierté pour moi et pour ma famille, même si cela signifiait de passer par un rattrapage. Depuis ma secours, j'avais un rêve de devenir professeur de langue des signes. Cela signifiait que je devais poursuivre mes études à l'université. Avec ma maman, nous avions passé beaucoup de temps à nous renseigner sur les aménagements possibles pour les cours et les examens. Nous voulions nous assurer que j'aurais accès à tout ce que j'avais besoin pour réussir mes études malgré mes difficultés. À mon arrivée au lycée, j'ai découvert qu'il y avait un pôle référent du CAP qui pouvait obtenir du budget pour fournir des interprètes en langue des signes française pendant mes cours. Cependant, le nombre d'heures d'interprétation était limité. Seulement 5 heures par semaine sur un total de 20 heures de cours. C'était très peu. Et cela signifiait que je ne pouvais pas suivre tous mes cours comme les autres étudiants. C'était une source de frustration et d'injustice pour moi. J'ai dû faire des choix difficiles. J'ai décidé de réserver les interprètes en langue des signes française pour les cours en amphithéâtre, où il y avait beaucoup d'élèves et où il était difficile de suivre les enseignants sans aide. Dans la petite classe, j'avais une preneur de notes pour m'aider, mais ce n'était pas aussi efficace. Je recevais les notes avec un délai de 2-3 jours après le cours, ce qui me mettait en situation de désavantage par rapport aux autres étudiants. Je devais rattraper rapidement mon retard et assimiler les informations de manière autonome. Cette situation était frustrante et difficile à vivre. Je me sentais souvent isolée et en décalage par rapport à mes camarades de classe. J'avais l'impression de devoir travailler 2 fois plus dur pour obtenir les mêmes résultats. Et encore, pendant mes études universitaires, les aménagements et les examens étaient similaires à ceux que j'ai eu au collège et au lycée. J'avais droit au tiers-temps, mais pas à la reformulation des consignes. Malgré ces défis, j'ai réussi à obtenir ma licence après 3 années de travail acharné. Ensuite, j'ai décidé de poursuivre mes études à Paris pour obtenir les diplômes nécessaires pour devenir enseignante, donc le CAPES, le certificat d'aptitude au professoriat de l'enseignement secondaire en langue des signes française, et aussi le master MEF, métier de l'enseignement de l'éducation et de l'information en langue des signes française. À mon arrivée à Paris, j'étais agréablement surprise de constater que tous les cours étaient accessible. Il y avait des interprètes en langue des signes français dans toutes les matières. Pour la première fois, je pouvais suivre les cours sans difficulté et comprendre pleinement ce qui s'est passé en classe. C'était un soulagement et une source de grande satisfaction pour moi. J'ai réussi à obtenir mes diplômes malgré les difficultés rencontrées, notamment en raison du niveau élevé du cours. Pendant le concours du CAPES et l'ESSEF, je n'ai pas eu droit à des aménagements spécifiques à aller adapter aux futurs professeurs sourds ou entendants avec des compétences en langue des signes. J'ai passé les épreuves comme tout le monde, sans bénéficier de temps supplémentaire de traduction de consignes, ce qui est normal. Lors de l'épreuve orale, les jurys étaient composés de personnes sourdes qui communiquaient en langue des signes, à l'exception d'un membre pour lequel un interprète en langue des signes était présent. Cette expérience était enrichissante car elle reflétait la réalité du travail futur en tant que professeur de langue des signes. Je serais amenée à communiquer principalement en langue des signes français avec mes élèves.
j'ai eu mon diplôme et j'ai réussi le concours du premier coup. Et voilà, c'est ainsi que tu termines cet épisode dédié à mes parcours scolaires. J'espère que vous avez été captivés par mes aventures à travers un système éducatif qui n'était pas toujours adapté à ma solidité. Chaque étape de ce voyage a été ponctuée de défis, de réussites et d'apprentissage. J'étais ravie de pouvoir partager cela avec vous. Maintenant, je dois vous annoncer une petite pause estivale pour ce podcast. Cela signifie que nous ne retrouverons pas pendant les mois de juillet et d'août. Mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai avec de nouveaux épisodes dès le mois de septembre pour vous raconter la suite de mes histoires. Cette pause estivale me permettra de prendre du recul, de recharger la batterie et de revenir encore plus inspiré et motivé pour la prochaine saison de ce podcast. Je compte sur vous pour profiter de l'été autant que moi et je vous souhaite de passer de moments merveilleux, que ce soit à la plage, à la montagne, ou simplement en famille ou entre amis. Je vous dis donc à très bientôt et je vous souhaite un magnifique été rempli de soleil, de rire et de bonheur. Prenez soin de vous et à la rentrée pour de nouvelles aventures. Bon été à tous!